Tout d'abord, je me présente, Saad El Razi. Je remercie les camarades de Casablanca de m'avoir invité à modérer cette table ronde. Et donc, normalement, quand on présente une table ronde, on commence par présenter les intervenants. Alors, nous avons... Je ne connais pas exactement l'ordre de leur intervention. Je crois qu'il y en avait un qui était dans la présentation. C'était d'abord, je crois, Fikri Nabla, puis ensuite les deux Rachid Bidalissi et Rachid Haouch. Donc, comme c'est le hasard qui a fait qu'il y a eu cet ordre, on va le conserver. Je vais commencer par... je suis chargé de modérer cette séance, donc je vais commencer par me modérer moi-même. Je vais essayer d'être court et pour suggérer aux collègues de ne pas dépasser 20 minutes dans la présentation pour qu'on puisse avoir le temps de débattre et d'échanger. Et je ne vais pas présenter les collègues, je les laisse se présenter eux-mêmes s'ils en ressentent le besoin, ou peut-être à la fin de la table ronde, ce serait une tradition nouvelle. Voilà, donc je donne la parole à ces Fikri. Là, s'il souhaite intervenir le premier. Non. D'accord, c'est Rachid. Bonjour tout le monde, merci de m'avoir invité. C'est une occasion pour moi effectivement d'exprimer ce que je ressens sur Casablanca. Donc, je suis Rachid Haouch, je suis architecte urbaniste, paysagiste, et j'ai une tendance un petit peu architecturale, environnementale. Donc ce qui m'intéresse dans ce débat, c'est de présenter Casablanca sous un autre angle. C'est-à-dire aujourd'hui le thème c'est Casablanca, espace de vie et d'espérance au creuset de frustration. Moi je vais m'accentuer sur cette logique-là de frustration. Effectivement, essayer d'esquisser pourquoi on arrive à cette frustration au niveau de Casablanca. Donc mon intervention s'articule autour de 5 points. Casablanca, une ville de naissance contre nature. Casablanca, une ville de naissance sécuritaire. Casablanca, une ville qui a perdu son système de parc. Et Casablanca, une ville qui a perdu sa trame semi-radio-concentrique autour de la Médina. Et je termine pays qui contient 4 villes. Donc voilà grosso modo un petit peu les chapitres. Je vais essayer d'être bref parce que ce n'est pas évident pour moi de concentrer tout sur 15 minutes. Donc au démarrage, Casablanca était un site installé sur le territoire du fleuve Bouskoura. Donc ça c'est une donnée colossale. Ce fleuve n'a pas de vallée. Donc quand il déborde, il prend avec lui Casablanca. Donc il n'y avait pas d'étude d'impact qui était mise en place à l'époque pour installer effectivement ce site. Donc les dernières inondations, avec ces dernières inondations, on comprend très bien l'effet dévastateur du fleuve. Alors que Casablanca, c'est quoi? C'est un ensemble de ayoun, Ain Sba, Ain Barja, Ain Hermitage, Ain Shaq, et ainsi de suite. Donc ce sont effectivement ces sources qu'on a enterrées ou bien canalisées vers la mer. Et quand ça déborde, la nappe phréatique est effectivement superficielle. On est sur un site effectivement inondable. Donc avec la nappe phréatique superficielle a permis l'évolution du sol. Et puis avec les changements climatiques en vigueur, un simple excédent d'eau pour moi c'est une inondation. Il y a des solutions. Je vais faire à mesure effectivement proposer une analyse inventive, proposer des solutions par rapport à ça. Donc il faut donc envisager des ralentisseurs comme des toitures végétalisées, quitte à aller vers l'agriculture urbaine qui est à la mode aujourd'hui dans les pays avancés, pourquoi pas. Par ailleurs, donc je suis effectivement dans le catastrophisme dans ce premier chapitre. On a tous en mémoire le tremblement de Lisbonne de 1755, qui a effectivement fait pratiquement 10 km de rivage sur tout le Maroc jusqu'à Agadir. La vague de 8 mètres peut aller au-delà effectivement du boulevard des Phares et celle de 30 mètres au-delà de l'autoroute. Donc pour être un petit peu conscient de ça. Le plan d'aménagement, le deuxième point, Casablanca est né de naissance sécuritaire parce qu'elle était fabriquée par un militaire, c'est Général Youté.
Donc automatiquement, on ne peut que fabriquer une ville contre quelque chose. Donc ce n'est pas une ville qui était pensée effectivement pour se stabiliser en tant que ville. Donc le premier plan d'aménagement était un plan d'aménagement, c'est le premier au monde, hein, c'est extraordinaire, mais il est resté à un urbanisme d'urgence militaire et sécuritaire. Ça veut dire qu'on a pris la Médina comme toile de fond et on a fait converger tous les axes pour maintenir effectivement la rébellion des indigènes. Et sur les axes très importants, c'est-à-dire vers Mdiouna et autres, on a implanté pas mal de casernes qu'on voit encore aujourd'hui. Donc on a parsemé des casernes militaires autour de la Médina et sur les axes structurants. À part celles transformées juste derrière en parc de la Ligue arabe, on a encore les prémices effectivement de ces casernes qui ils sont en moyenne de 600 hectares dans une partie centrale de ville. Ce chemin de principe militaire a obligé par la suite, effectivement, au niveau de la décolonisation, d'aller au-delà de cette ville européenne, effectivement, de Prost, de fabriquer de nouveaux quartiers, qui sont Innsbruck, Mohammedia, le Barmoussé et autres, ce qui va coûter très cher à la collectivité parce qu'on va refaire des villes de toutes pièces, sachant que la somme allouée dans une opération d'urbanisme, 45%, elles vont vers les réseaux. Donc il faut recréer tout de pièces. Troisième point, Casablanca est une ville qui a perdu son système de parc. Ça, c'est quelque chose de vraiment primordial. Qu'est-ce que c'est qu'un système de parc? À l'instar de Paris, de Bruxelles, de New York ou de Philadelphie, Casablanca était bâti autour de ce système. Donc sous les directives du paysagiste Jean-Claude Nicolas Forestier, qui était lui-même disciple d'Olmsted, celui qui a construit Central Park. Donc Central Park de New York. Donc Prost, qui était l'architecte effectivement qui était ramené par Forestier, a réalisé son plan d'aménagement suivant deux axes importants. C'est ça qu'il faut retenir au niveau de la ville européenne, c'est que le boulevard périphérique, qu'on a aujourd'hui, qu'on appelle Zarqawi, Résistance, Émile Zola, alors avant c'était un seul boulevard. Et puis le boulevard Moulay Youssef. Ça c'est très important, ça veut dire qu'on possédait un boulevard périphérique, qu'on n'a plus. Donc, à l'instar de Barcelone ou de Paris, imaginons un instant aujourd'hui, si on prend ce boulevard périphérique et qu'on construit un méga-tunnel de la mer à la mer. Donc, on va résoudre tout, effectivement, l'effet aujourd'hui d'étranglement, parce qu'une ville semi-radioconcentrique, c'est comme un entonnoir, donc tout converge vers le centre et vous avez les bouchons. Donc, il n'y a pas d'autre solution qu'un méga-tunnel ou effectivement une opération aérienne. Donc toutes les villes du monde, que ce soit Barcelone, que ce soit Paris, que ce soit Moscou, ils ont résolu effectivement ce problème dont on parle. Donc ce tunnel il coûterait dans la bagatelle de 5 milliards de dirhams, il ne faut pas s'étonner, mais sur 5 ans, mais finançable par la mise en hauteur, si on prend le boulevard Zarqawi qui fait 40 mètres, donc la mise en hauteur par les bâtiments, donc il y a l'autofinancement qui se met en place sur 5 ans. Donc on peut y arriver, ce n'est pas de l'utopie. Il faut retenir qu'aujourd'hui, quel que soit ce qu'on fait pour résoudre la problématique de déplacement urbain à Casablanca, quel que soit le système multimodal, on ne va pas résoudre les bouchons. C'est clair, tout converge vers le centre. À titre d'exemple, il passe entre 100 000 et 150 000 véhicules sur la place des Tunis. Donc pour dire un petit peu que quel que soit ce qu'on fait, on est obligé de converger par la place des Tunis et puis d'aller ailleurs. Et il faut retenir aussi, ce qui est paradoxal, et ce qui est intéressant dans le film tout à l'heure, parce qu'on a vu effectivement une certaine ville, Casablanca, échelle humaine. Moi je parle de cette ville d'aujourd'hui qui est une ville, une métropole difficilement, soutenable. Donc il faut retenir le chiffre de 50% des déplacements à Casablanca se font à pied. Donc il y a beaucoup de déplacements à pied, par contre les trottoirs n'ont pas de statut juridique déjà, elles sont complètement... impraticable pour les personnes à mobilité réduite. Ça n'a pas de sens, je vais en parler tout à l'heure, mais que les quartiers de villas, Racine, Ma'arif, Gautier, ont été transformés dans le plan d'aménagement de Pinceau en immeubles, donc on a multiplié le parc automobile par 20, sans changer effectivement l'emprise de la voie. Donc ça c'est aussi un facteur aggravant au niveau de la circulation sur Casablanca.
Ça, c'est la partie un petit peu boulevard périphérique. Et puis la façon dont on n'a pas résolu le problème de déplacement. L'autre boulevard, et les plus urbains, cette fois, c'est le boulevard Moulay Youssef. C'est un système de parc qui veut dire tout simplement il allait de la mer à la mer, mais il engendrait des places placées, jardins, parcs, et ainsi de suite. C'est ce système effectivement urbain qui est important et qu'on a perdu au fil et à mesure de l'aménagement de ce qui reste aujourd'hui. Donc, une proposition pour retrouver ce système, il faut revoir effectivement l'aménagement de ce boulevard proprement dit, le relier de part et d'autre au niveau effectivement du parc de l'Eligara et puis de l'esplanade de la mosquée avec toute la corniche. Comme ça, on peut comptabiliser jusqu'à 50 hectares à peu près d'espace libre. Il faut retenir qu'on n'a plus construit de parc à Casablanca depuis 70 ans. Et que le ratio mètre carré de surface de verdure par habitant, elle est de 0,5 mètre carré. Alors que la norme OMS, elle exige 12 mètres carrés en surface en milieu urbain et 25 mètres carrés en périphérie. Et pourquoi? Parce que si vous prenez un arbre de 10 mètres d'envergure et de 30 ans avec un feuillage épais, elle dépoussière, si vous voulez, elle dépollue 2 tonnes par an de poussière, il rejette 700 litres par jour. Et il a importé effectivement de ces hectares. Ça, c'est très très. C'est une donnée effectivement qui a été prise par le MES pour définir l'oxygénation dans un milieu urbain. Par ailleurs, on a réalisé seulement 15% de surface verte inscrite sur les plans d'aménagement. Pourquoi? Parce que toutes ces surfaces-là, sont sur des parcelles privatives. La collectivité n'a pas les moyens d'exproprier. Et en plus, on n'a pas une loi. Dans d'autres sujets, on appelle ça la loi de prévention urbaine, c'est-à-dire qui oblige la collectivité à être acquéreur en premier quand un terrain se libère. Et qu'à partir de là, elle peut fabriquer effectivement des équipements et autres et qui ne rentrent pas dans la spéculation. Mais aujourd'hui, tant qu'on n'a pas cette loi, on subit la spéculation, je veux dire, de la promotion immobilière. Donc il faut retenir aussi que Casablanca dépasse au quotidien les alertes en normes de pollution CIE 3 à 4 fois par jour. Et qu'il y a plus de 25% d'asthmatiques sur Casablanca. Donc, si on plantait des arbres, ça peut effectivement, entre parenthèses, régler ce problème dont je parlais tout à l'heure. Le quatrième point, cette notion de trame semi-radioconcentrique, qui est très importante, à l'instar effectivement de Barcelone, ou bien de Paris, ou bien de Moscou. On a ce système-là qui a été perdu, c'est-à-dire quelque chose de rayonnant autour d'un élément fort. Si on prenait effectivement le plan d'urbanisme des années 50 d'Ecochard, de l'architecte urbaniste Ecochard, qui est venu, lui, il a effectivement fait une étude assez frappante au niveau démographique, et qu'il voulait recréer une autre trame en opposition à la trame de Prost, et il a étiré Casablanca vers Mohammedia. Et par ce principe-là, il a créé effectivement, sans le vouloir, des coupures vis-à-vis de la mer. Donc la voie ferrée, l'autoroute, et ainsi de suite. Et on a un système de la mer. On ne regarde plus la mer, on regarde effectivement de l'autre côté. Ça, c'est quelque chose de très très important. Et par la même occasion, on connaît tous la trame 8 à 8 d'Ecochard, effectivement, pour résoudre ce problème de l'habitat social. Mais malheureusement, on s'est trouvé avec deux poids, deux mesures, une ville européenne et une ville moderne, basée sur le principe du zoning, la séparation de fonctions. On va se loger là, on va travailler là-bas, on va tout rouler par autour, et ainsi de suite. Donc cet urbanisme-là, il est difficile effectivement à gérer et à contrecarrer la richesse qui a été créée par la trame de Prost. Donc il faut peut-on imaginer par exemple un jour on voyait se promener et flâner les habitants d'Anfa à Sidi Mouka. Ça c'est une boutade, mais quand même c'est une question qui m'est posée. Donc il y a une ségrégation spatiale qu'on aura du mal à s'estomper en fonction du temps. Donc ça c'est pour ça que j'ai parlé de ces deux trames contradictoires. Donc il y a des habitants qui habitent ces quartiers effectivement qui ne se disent pas Casablanca, ils se disent Oulad Hi. Ils sont extraits de Casablanca, ils ne veulent pas dire qu'ils sont des Casablanca. Et au-delà de l'autoroute, il y a des gens qui ne savent pas qu'ils habitent Casablanca. Donc il y a des enquêtes sociologiques qu'on a menées, effectivement, les gens, ils ne se pensent pas Casablanca. Mais cette coupure, effectivement, entre
par l'autoroute, et elle va s'accentuer encore parce qu'on va mettre en place 2 fois 3 voies. Donc on va renforcer l'autoroute, les travaux sont en cours, donc on va accentuer encore effectivement cette coupure. Et si on parlait encore du tramway, le tramway, il a multiplié par 3 les bouchons à Casablanca, ce qui est paradoxal. Parce que, en fait, c'est une ligne qui était faite pour relier 2 universités, donc en contradiction avec la trame qui est semi-radioconcentrique. Donc on a créé des perpendiculaires à des axes structurants. Et vous avez des bouchons au niveau Zaptoni et Hassan II, au niveau Randi et Abdelmoumen, et d'autres, avec le tourne à gauche qui est très difficile. Donc il faut s'attendre à ce qu'on crée effectivement des lignes parallèles qui vont avec la marche normale de la trame de semi-radioconcentrique, avec les axes structurants, et pas les ventrer en perpendiculaire. Parce que le tramway a toujours le feu vert. Et ça, c'est problématique aujourd'hui. Il faut retenir aussi, que cette trame semi-radioconcentrique de la Médina, puisque j'ai parlé d'un système d'urbanisme sécuritaire, il n'était pas créé autour d'un centre-ville. Casablanca n'a pas de centre. On a beau dire que Casablanca a un centre-ville, mais il n'a pas de centre-ville. C'est-à-dire le boulevard Mohamed V, il ne crée pas un centre, un axe ne crée pas un centre. Le centre au sens géométrique du terme, un point autour duquel convergent pas mal de choses, n'existe pas à Casablanca. Donc aujourd'hui, par l'avènement des Twins et le triangle, ce qu'on appelle aujourd'hui le triangle d'or, et tout à l'heure je vous ai parlé de la maison, effectivement, en 3D des villas avec des immeubles, on est en train de construire, malgré nous, un centre-ville contemporain que les gens, effectivement, sont en train de s'approprier. Et ça, c'est très, très, très important. Mais malheureusement, pour Casablanca, c'est que c'est là où se concentre 50% de la richesse nationale, en termes marchandises. C'est dans ce qu'on appelle le triangle d'or, c'est pas par hasard. Le dernier point, Casablanca est devenu un pays qui contient 4 villes. Donc l'essence, c'est 4 villes. Donc j'ai parlé effectivement de cette trame. Donc Casablanca possède 4 trames urbaines contradictoires et qui n'arrivent pas ni à gérer ni à assumer. Donc c'est la Médina en tant que structure traditionnelle, qui est en désétude et qui effectivement est en bonne ruine. Vous avez le port juste à côté qui est une ville, qui est en dehors, qui est coupée effectivement de la ville. Vous avez la ville... Donc le port en temps effectivement excentré et qu'il faut ouvrir et rattacher à la ville. Vous avez la ville européenne néo-haussmannienne, c'est-à-dire haussmannienne parce qu'on a effectivement adapté l'urbanisme réglementaire d'Haussmann. En même temps la notion de cité-jardin à l'anglaise, suivant effectivement le système américain, le système de parc. Donc il faut réhabiliter effectivement cette ville par ses boulevards, sauvegarder les tracés urbains, le patrimoine architectural qui est vraiment très, très, très bien fait. Et vous avez la ville moderne, moi que je dis la ville populaire, effectivement, qui est de l'autre côté, dont il faut développer l'urbanisme à l'îlot, parce que l'urbanisme qui est construit de l'autre côté, c'est un urbanisme éclaté, on a éclaté la rue, donc on a des immeubles effectivement qui sont au milieu, donc il faut restructurer et retrouver l'urbanisme à l'îlot, l'équilibrer matériellement par rapport à l'ouest, et puis il faut effectivement y injecter un minimum, c'est-à-dire il faut la travailler dans le sens de 30% du social contre 70% de moyens et de standing. On ne va pas concentrer encore de la population défavorisée dans ces quartiers. Il faut un ratio, effectivement, d'équilibrage. On ne peut pas équilibrer comme ça, dire on va équilibrer, comme dit le schéma directeur, l'Est et l'Ouest, mais l'équilibrage se fait socialement. Si on regardait bien la migration alternante, c'est-à-dire quand on se réveille le matin, on va au boulot, ou bien on va dans le loisir, et comment on se déplace sur Casablanca, ça c'est très important, la migration domicile-travail, entre ces 4 villes et les quartiers qui les composent, ainsi que ceux qui sont en cours de réalisation ou à venir, vous avez la Marina, vous avez Casa City Center, vous avez Alpha Place, etc. Ils vont renforcer encore plus, effectivement, la difficulté de se déplacer en ville. Et ils vont accentuer, à mon avis, la pollution de l'air.
Ça c'est clair, parce qu'on va encore, avec l'usage de l'automobile, se déplacer. Là, je vais un petit peu me détacher et puis regarder un petit peu ce qui est l'avenir de Casablanca. On va regarder le SDO, donc le schéma directeur. Qu'est-ce qu'il propose? Il propose d'offrir encore Casablanca et de lui injecter 3000 hectares de surface, effectivement, constructible. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir une métropole gigantesque. Au-delà de 100 000 habitants, on ne veut pas gérer une ville. Donc, il faut un écoquartier, après se déplacer un écoquartier et ainsi de suite. Sinon, c'est quasiment invivable. Donc, il faut stopper, à mon avis, d'urgence l'étalement de Casablanca et recréer la ville sur elle-même par la microchirurgie urbaine et aller au-delà et aller dans le monde rural, effectivement, afin de stopper l'exode rural. On vit dans Casablanca des entreprises attractives de main-d'œuvre à bon marché. Ça, c'est très important. Vous avez tellement d'entreprises, effectivement, qui cherchent que des entreprises, que de la main-d'œuvre qu'on peut effectivement aller injecter ailleurs pour développer le monde rural qui vient chez nous. Pourquoi effectivement faire cette logique de l'autre côté? On a dénombré sur Roche-Noire et de l'autre côté, 600 hectares d'espace libre. Si on compte les délaissés des voies de stockage de l'ONCF, si on compte l'ensemble des dépôts des hydrocarbures, si on compte les friches industrielles, il y a quand même de la microchirurgie à mettre en place. Donc, à mon sens, il faut faire ce qu'ont fait les grandes villes, comme Paris, comme Londres. Londres dans les années 60, Paris dans les années 70, c'est la création de villes nouvelles en dehors effectivement de la ville, et puis la tertialisation de la ville. Donc il faut tertialiser Casablanca. On a la pression qui est juste à côté. On tertialise quand on a un problème de foncier. Vous créez sur 10 mètres carrés un emploi tertiaire. Vous créez sur 100 mètres carrés un emploi industriel. Donc il faut réfléchir à ça pour dire effectivement, il y a un moment, il y a un débat aussi au Maroc pour dire non, Casablanca va rester une ville industrielle et ainsi de suite, et puis on prend le flambeau. Moi je pense que c'est le moment de dire qu'il faut créer véritablement des villes industrielles à l'extérieur de Casablanca. Donc par conséquent, la ville il est devenue un pays dans le pays. Donc quand Casablanca tousse, à mon avis, il y a le Maroc qui tremble. Ça c'est clair. Ça veut dire tout simplement qu'elle représente plus de 50% du PIB du Maroc. Et c'est très dangereux. Un pays qui est dans le pays et qui possède toute sa richesse, au détriment de ce qui se passe de l'autre côté, de l'arrière-pays. Là, sans parler effectivement des évolutions futures. Moi, je pense que c'est une ville qui finira par s'effondrer sur le poids de son propre développement au détriment du reste du Maroc. Elle est sur l'axe métropolitain du schéma national de l'aménagement du territoire, le SNAT, et qui va encore accentuer ce développement de Tanger à Souera, où on a concentré déjà 70% de Marocains. C'est énorme sur un axe atlantique, alors que le Marocain, c'est quoi? On n'a pas le pied marin. On n'a jamais construit de ville maritime au bord de mer. Nous, on crée la mer. On craint la mer. La Médina est toujours le dos à la mer. C'est-à-dire, on n'a jamais construit de villes au bord de mer. Ce sont les étrangers qui ont construit des villes au bord de mer. Ce sont les Phéniciens, ce sont les Espagnols, ce sont les Portugais, ce sont les Français, et ainsi de suite. Sauf Rabat. Rabat, effectivement, c'est parce qu'on était de l'autre côté de la Méditerranée avec les Andalous qui ont effectivement voulu créer effectivement Rabat. Nous, on a créé Qasabat. C'est-à-dire, chaque fois que vous avez un fleuve, on met Qasabat de façon à contrôler le fleuve, et puis on a la ville qui est derrière. Vous avez Zbou avec Média, vous avez les Oudaïa avec Bourgueil, vous avez Azmour avec effectivement Omar, et ainsi de suite. Donc le Marocain, il est venu de la montagne et puis il a créé la civilisation sur les plateaux. C'est bon. Terminé. Ça fait une conclusion. Ce qu'il faut retenir, à mon avis, en définitive, qu'est-ce que je veux dire par là? Moi, je pense qu'il faut sortir Casablanca et le Maroc du schéma du XXe siècle. Il faut réconcilier le Maroc avec l'arrière-pays. C'est-à-dire revoir cette phrase de Lyoté, du Maroc inutile, que le Maroc est inutile, il faut qu'il devienne utile. Donc je propose, pour décongestionner Casablanca, pour soulager Casablanca, de sortir de cet axe métropolitain et d'aller travailler ce que j'appelle la dorsale montagnard.
Imaginons par exemple une autoroute, et je veux dire une artère autoroutière et ferroviaire qui va de Nador à Massa, dans le sud, et qui passe par la montagne. Et à partir de là, on ramène effectivement des perpendiculaires à l'axe atlantique et on a une nouvelle trame nationale de développement de tous les pays. Comme ça, on réconcilie le Maroc avec son ancrage historique. Et d'un autre côté, au niveau de l'intersection entre effectivement ces autoroutes perpendiculaires, on crée des villes nouvelles. Des villes nouvelles qui seront à vocation territoriale et pas des villes nouvelles d'opportunités foncières. Voilà, et merci beaucoup. Merci à vous aussi, Rachid. Notre exposé est très intéressant. Donc en fait, il a élargi très rapidement le débat, mais il y a quand même des points clés qu'il faut souligner dans cet exposé. D'abord, que vous avez dit que Casablanca était né suivant une logique contre nature, puisque c'était une ville qui avait une vocation militaire. Ensuite, elle est devenue une ville où la préoccupation sécuritaire était dominante. Et ensuite, les intérêts privés s'emparant de la ville, elle a perdu son système de parc. Et en même temps, elle est devenue très encombrée et aussi très dangereuse pour la santé, d'après ce qu'on a compris, avec 25% d'asthmatiques. Et en fait, un tissu urbain qui semble incohérent, fragmenté, éclaté. Toute la question se pose, est-ce qu'on est capable, aujourd'hui, avec les forces qui existent, de reconstruire Casablanca? Est-ce que c'est de la microchirurgie ou de la macrochirurgie? Je crois que vous avez proposé les deux. Je pense que votre exposé va susciter beaucoup de questions. Je ne peux pas ouvrir le débat tout de suite parce qu'il faut qu'on concentre les interventions pour que la discussion puisse se faire beaucoup plus libre. Et je vais demander à M. Rachid Andalussi de présenter son exposé. Et de se présenter aussi. Merci, c'est le Razi. Rachid Andalussi, architecte urbaniste à titre privé à Casablanca, président de certain nombre d'associations au Maroc, Casablanca, Zemmour et ailleurs. Et ayant des attaches très fortes avec la ville de Casablanca. حقيقة أنا ما حضرتش موضوع لأنه موضوع تنحمله في القلب ديالي وبهذا غادي نتكلم غير بالقلب ديالي ما غاديش يكون بتاتر مهيكل ولكن باغي نتكلم على مدينة الدار البيضاء اللي هي مدينة حقيقة عتيقة تسعد النيوليتيك رجل بدائي كاين في لكارير توما سيدي عبد الرحمن وفعلا مدينه عاشت واحد العيشه ديالها يعني مريحه حتى للقرن العشرين فيمكن نقدروا نقولوا ان عاوتاني تخلقات مدينه في القرن العشرين الا انه في هذا القرن هذه المدينه هذه صفات التصور العالمي ديال السرعه le 20e siècle, le maître mot du 20e siècle, c'est sûrement la vitesse, la rapidité. Ou هكاك المدينه يعني كذلك صفات واحد المجموعه من المعايير اللي غادي تجعل منها كذلك الهويه ديال المدينه الدار البيضاء وهذه المعايير اللي هي علميه كمثلا علم العمران اليوربانيزم هي كلمه خلقت في اوائل القرن العشرين 1919 خلقت كذلك مع الطيران خلقت كذلك مع السيارة خلقت كذلك مع العصر والعصرنة لا مودرنيتي كذلك هي في القرن العشرين وهذه الدار البيضاء الخلق ديالها الثاني خلق معها هي دخلت فيه وتكونات بينها وبين هاد المعايير هذه ربط اللي جعل منها الهوية ديالها فكنعرفوا ان الدار البيضاء اولا هي مدينه اللي ماشي جالات انه
تكون هي البوابه ديال العصرانه في المغرب، بل مدينه الدار البيضاء خلقات العصرانه ديالها. يعني فالانطلاقه ديالي غادي تكون من هاد الصناعه ديال العصرانه ديال الدار البيضاء اللي هي هويه من الهويات ديالنا، واللي يمكن هاد العصرانه هذه والمشكل اللي مطروح هو انه ما انتهيناش هاد العصر هذا باش ندوزو لعصر اخر. تنظن انه مثلا العصر الرومانسيه ما عشناهش في المغرب، مثلا كانوا دي زامباس في حركات اللي هما كانوا كبار في العالم، بحيث العصر غير على قاب قوسين قضيه الرومانسيه، فلجأنا الى الخارج، لجأنا الى مصر، لجأنا الى يعني ثقافات اخرى، لانه هذه الثقافه ما دخلاتش بغرار العصرانه. فإذا كاين شي دوله عربيه اسلاميه اللي هي فيها قوه العصرانه فهي المغرب خلال مدينه الدار البيضاء. الموضوع وهو الحرمان او يعني الامل، ف الدار البيضاء خلقت كذلك واحده من الهويات ديالها هو الامل. فتنعرفوا انه ما يمكنش يتخلقوا مدن الا ما كانتش قرى، ويعني ولا ما كانتش تنظيم ديال الفضاء القروي مهيكل ما يمكنش يكونوا المدن خلال لي زيشونج، يعني التبادل الاقتصادي الاجتماعي ما يمكنش يكون متوفر، وما يمكنش ننجحوا كذلك المدن. فبداية القرن، بداية يعني دخول المغرب إلى الصناعة، إلى طور الصناعة، فالإنسان اللي هو ليه مبني هو المناخ ديال المدينة وهو القاعدة ديال البشر. فاحنا الربط موجود، ما يمكنناش نتكلموا على الدار البيضاء ولا نتكلموا على البيضاويين، وشكون هما البيضاويين ومن شنو هي التركيبة ديال الاجتماعية والاثنولوجية ديال مدينة الدار البيضاء. فنعتبر انه الناس اللي جاوا الدار البيضاء الاولين ما جاوا الا في الامل لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي ديالهم. ففعلا تنعرفوا انه الميدان القروي فهو دائما مهمش، يعني ما تلقاش الماء، ما تلقاش فيه الضوء، ما فيش طرق، يعني ظروف العيش قاسيه. ولا دخلتي المدينه فكاين فرص للشغل، فرص للماء والضوء، يعني فالمدينه تتوفر اشياء اللي هي مهمه للراحه ديال البشر. وهذا هويه من الهويات اللي خلقت به الدار البيضاء، وجعلت ان الدار البيضاء تكون اسر وتكون مناخ ديال الشغل، وكذلك يعني تجعل الناس في مأمن من الناحيه الاقتصاديه. فخلقت ثروات كبرى مدينه الدار البيضاء عبر الفعل ديالها والتاثير ديالها، بحيث ما بقاتش تستقبل غير الناس اللي تيجيو من الميدان القروي، بل اصبحت تستقبل الناس اللي تيجيو كذلك من المدن، من فاس، من مراكش، من طنجه، من المدن الكبيره اللي يمكن ما كانتش موجوده، يعني التواجد ديالها الجغرافي. الدار البيضاء كمدينه ولات تستقطب المدن اللي هي عريقه وكثيره. وقال الاستاذ الحوش انه يعني فعلا في السياسه هذه ديال بناء المدن على السواحل جعلت انه المغرب تفتح هذا الطريق السيار ديال العولمه. فالعولمه بدات بمجرد بناء الميناء في مدينه الدار البيضاء، فاحنا دخلنا في العولمه. هذا كانت بدايه ديال تنظيم ديال العولمه، لانه دخلنا للشارع الكبير الاقتصادي العالمي اللي هو المحيط الاطلسي، اللي ما كانش عندنا به ربط. كان روابط الباسان ميديتيرانيان، والربط الكبير هو اللي كان فعلا مع هذا المسار ديال التجاره، لو فلو، يعني السيروره ديال التجاره. فالوقع ديال الميناء في بناء في مدينه الدار البيضاء والقرار اللي حنا تنعرفوا كيفاش اتخذ الى اخره، جعل انه هذه المدينه كبر الاشعاع ديالها ولات غاديه في واحد التطور كبير. ففعلا من تحس بهذا التطور هذه المدينه هذه
جاو ناس معماريين ومعمر وجعلها وقرر باش يدير اول بلان داميناجمون. البلان داميناجمون تيقول لنا انه هذه المدينه هذه ما هياش مدينه كانت elle était voulue, elle est destinée à une population. Donc il y a une planification. Le planificateur ou celui qui projette sur l'avenir. Quand on dessine une ville, on la dessine au moins sur 20 ans, 25 ans, 30 ans. C'est de la prospection. On envisage, ce n'est pas une science exacte. Effectivement, 5 ans ou 30 ans, qu'on peut vérifier si oui ou non ces plans d'aménagement destinés à une ville voulue sont justes ou pas. Le bilan ne peut se faire qu'à mi-chemin ou à la fin, à peu près. Ou alors, cette ville nous échappe, c'est le cas de Casablanca, doucement, elle nous a échappé parce que, effectivement, cette ville, à travers le temps, a commencé à perdre ses paramètres. C'est quoi ces paramètres? C'est l'habitat, c'est le transport. Une ville sans transport, ce n'est pas une ville. Elle ne peut pas exister, elle ne peut pas être dans l'environnement des métropoles parce qu'elle manque de répondre aux besoins immédiats de la population, parce que c'est la population, elle est la ville, elle est au service de la population. C'est le volet loisirs et culture, c'est l'hygiène, c'est ça la ville. Et puis bien sûr, ce qui est important, c'est aussi le volet économique. Et quand un de ces éléments disparaît, effectivement, la ville commence à présenter des signes de maladie, de souffrance. C'est arrivé à Casablanca. Et Casablanca a connu une croissance telle que dans sa vitesse, elle a dépassé toute planification. On ne peut pas planifier. C'est-à-dire que Casablanca, aujourd'hui, on est derrière à chercher à rattraper le retard sur 50 ans, 60 ans, parce qu'on ne peut plus la contrôler. On ne peut pas. Moi, je m'étonne aujourd'hui de voir comment à Casablanca on peut faire des plans d'aménagement alors qu'on doit faire des plans de rattrapage. On doit faire la couture. C'est cette couture qu'on n'a pas pu faire. Et justement, cette couture ne peut se faire qu'à travers les réalités casablancaises. Les réalités casablancaises, ce sont ces identités. Qui sommes-nous? Nous sommes très différents tous. On vient tous d'une région, d'un lieu géographique différent. C'est la richesse de Casablanca. C'est ce qui fait que cette ville vit dans cette dynamique perpétuelle qui ne s'arrête pas grâce aux hommes, grâce à ce qu'elle a pu justement donner à ces hommes-là. Aujourd'hui, vous le savez, sur le plan sociologique, un Casablancais est vite repérable à Tanger ou à Marrakech, par sa démarche, par son accent, parce que lui a pu créer. C'est-à-dire que cette ville crée, on l'a dit, certains paramètres, mais aussi crée des particularités. Casablanca est très particulière. عندنا اللغه ديالنا، عندنا الكلام ديالنا، عندنا كيفاش تتمشى، كي تلبسوا انسان شاب تشوفوه في مكراس تعرفوا الدار البيضاء لانه يعني باين. هادو اشياء اللي هي مهمه في المدينه اللي خصنا نخدموها واللي خصنا فعلا نحافظوا عليها. كاين كذلك اللي جا في هذا الثيم هو لا فرستراسيون. Effectivement, la frustration, elle est toujours présente parce que nous sommes tous venus à Casablanca, autant que nous sommes, nos parents ou arrière-grands-pères, pour réussir. On attend la réussite. Tant qu'elle n'est pas là, c'est la frustration. Et on vit de cette frustration. Mais, moi, cette frustration, pour moi, elle ne peut être que positive. Je ne la vois pas d'une manière négative. Tant qu'elle est positive, la ville continue à vivre. Il est vrai qu'elle est anarchique, qu'elle a connu une excroissance et qui sort de toutes les limites possibles qu'on peut avoir parce qu'elle est devenue une ville par endroits anarchique. Il a fallu que les événements de 1981 prouvent que les autorités n'avaient pas les plans de la ville, tellement la ville se faisait toute seule, d'une manière anarchique non maîtrisable. Et effectivement, parce qu'on a pensé à un certain moment que nous avons hérité d'une ville, comme si on hérite d'un objet, d'une chaise, et que cette chaise peut vivre longtemps à être fonctionnelle, on s'assoit dessus jusqu'à ce qu'elle puisse le faire.
La ville, non, c'est un corps vivant qui doit être tout le temps entretenu, pensé, réfléchi, travaillé autour justement d'une chose qu'on a tous presque un peu oublié, les intérêts communs. Voilà quelque chose que tous les Casablancais, dans leur individualité, ont un peu oublié. Qu'est-ce que c'est qu'un intérêt commun? Qu'est-ce qu'on doit tous défendre? Justement, si on met en avant justement l'idée de mettre en commun la ville par rapport au lieu public, à la place, à la lumière, au banc, à l'arbre, au jardin, des choses qui nous appartiennent tous, des choses qu'on paye à travers les impôts, des choses qui nous reviennent quelque part. Cela, justement, doit être le pivot même de revendication des Casablancais. Comment on peut se reconnaître? On dit, est-ce qu'un jour les gens de Ronfa peuvent se balader à Sidi Mohamed? Je dis oui. À l'âge. Parce qu'aujourd'hui, cette ville a un tram. Le tram, c'est celui-là même qui va de Ronfa jusqu'à Sidi Mohamed. Voilà un élément fédérateur. Au-delà des bouchons, il faut y aller. La ville n'est pas faite pour les individus. Voilà l'exemple, pour moi, flagrant, justement, de ce que c'est que l'individualité et le collectif. On ne peut pas tous se permettre de rouler en voiture. À Londres, pour rouler individuellement en voiture, on doit payer. En Belgique, c'est père impair. C'est-à-dire, كاينين مضايقات اليوم اصحاب السيارات لان السياره فيها ولا 5 بلايص هي فيها واحد غاديين انا هذا الشيء انا ça ne me dérange pas qu'il y ait des bouchons, mais je suis content qu'il y ait un tram. Je serai content encore plus s'il y a d'autres lignes de tram. C'est le collectif. C'est un exemple qui est venu comme ça. C'est le collectif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on doit être conscient. Et l'idée doit partir de là. D'abord, d'un soutien pour notre ville, de l'amour qu'on doit avoir pour notre ville. C'est important. Et justement, de garder et l'espoir et la frustration. La frustration concerne justement la partie individuelle de chacun de nous de vouloir réussir parce que l'homme est mu justement par ce besoin de réussite, mais aussi de l'espoir qui peut être aussi collectif, dans le sens où on doit justement mettre en valeur, valoriser et mettre de l'excellence dont on perçoit un morceau au service de l'autre. On sait très bien que nous ne savions pas, il y a quelques années, habiter ensemble. La rue, c'est presque une poubelle. Il n'y a pas de civisme. On n'enseigne plus. Moi, de mon temps, il y avait une matière importante qui était la philosophie, et on l'a enlevé pour mettre la Tarbiya Islamia. Qu'est-ce que ça m'a rapporté? Moi, l'islam, ce n'est pas le problème. L'éducation, c'est celle qui nous partage. La religion est individuelle aussi. C'est quelque chose de très individuel. Par contre, la ville est collective. Et il faut aller vers justement cette collectivité, la défendre sous forme d'organisation sociale, sous forme de... J'y crois. C'est pour ça que je parle comme ça avec eux, de faire de l'associatif, de travailler, d'être aujourd'hui le contrepoids de ce que peut être le pouvoir en commun. Comme c'est pas préparé, je m'arrête là et on rentrera peut-être dans le débat tout à l'heure.